Bienvenue sur la chaîne Voice TPOT. Je suis Charlotte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une nouvelle histoire captivante tirée de la Bible. Dans un instant, nous aurons le plaisir de découvrir l'épisode 2 qui explore l'extraordinaire histoire de l'Arche de Noé. Nous espérons que cette aventure remplie de courage et de foi vous inspirera et vous apportera du réconfort. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines émissions passionnantes que nous préparons. Merci de faire partie de notre belle communauté. Il y a très longtemps, dans un monde où les hommes vivaient encore très près de la création de Dieu, la terre était corrompue par la violence et l'injustice. Les humains s'étaient éloignés des voies de Dieu, leur cœur était rempli de mal et le péché proliférait sur la terre, envahissant chaque recoin de l'humanité. Voyant cela, Dieu fut attristé. Il décida qu'il était temps de purifier la terre. Mais au milieu de cette corruption, il y avait un homme différent, un homme juste et fidèle, un homme qui écoutait Dieu. Cet homme s'appelait Noé. Un jour, Dieu parla à Noé. Sa voix résonnait comme un tonnerre doux et puissant. Noé, la terre est remplie de violence à cause des hommes. Je vais la détruire par un grand déluge, un déluge qui couvrira toute la terre. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais te sauver, toi et ta famille. Voici ce que tu dois faire. Construis une grande arche, un bateau immense qui te protégera des eaux. Noé allait relater à sa famille toutes les paroles que Dieu lui avait annoncées. Réunis autour de lui, sa femme et ses fils écoutaient attentivement, sentant l'importance des instructions divines qu'ils allaient devoir suivre pour se préparer au grand déluge. Dieu donna à Noé des instructions précises. L'arche devait être faite de bois résineux. Elle mesurerait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Elle aurait 3 niveaux, avec des pièces pour abriter les animaux et les provisions nécessaires pour survivre. Sans hésitation, Noé se mit à l'œuvre. Jour après jour, il travaillait avec ses fils. Ensemble, ils abattaient les arbres, taillaient le bois et suivaient à la lettre chaque instruction divine. Pendant ce temps, les gens du village les regardaient en riant, se moquant de Noé. Ils ne comprenaient pas pourquoi il construisait un si grand bateau alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Mais Noé ne s'arrêtait pas. Il savait que les paroles de Dieu étaient vraies. Il continuait, déterminé, malgré les moqueries. Finalement, l'arche fut terminée, grande et majestueuse. Puis Dieu donna une autre instruction. Noé, fais entrer dans l'arche un couple de chaque espèce animale, des oiseaux, des reptiles, des mammifères. Tous doivent être sauvés. Prends également ta femme, tes fils et leurs épouses, car je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les animaux commencèrent à venir vers l'arche, comme appelés par une force invisible. Des lions, des éléphants, des oiseaux de toutes sortes, tous se rassemblèrent autour de l'arche. Ils étaient calmes et obéissants. Noé et sa famille les guidaient, les plaçant soigneusement dans les différentes pièces préparées pour eux. Puis quand tous furent à l'abri, Noé et sa famille entrèrent à leur tour dans l'arche et Dieu ferma lui-même la porte derrière eux. Et ce jour-là, les nuages s'amoncelèrent. Le ciel sombre et lourd éclata soudain et la pluie commença à tomber. Ce n'était pas une pluie ordinaire. L'eau jaillissait du ciel et des profondeurs de la terre. Les rivières débordèrent, les mers se soulevèrent, et bientôt, toute la surface de la terre fut recouverte par les eaux. Pendant 40 jours et 40 nuits, il plut sans arrêt. L'eau s'éleva si haut qu'elle recouvrit les plus hautes montagnes, et tout ce qui vivait sur la terre périt. Mais au milieu de ce déluge, l'arche flottait, portée par les vagues. Dieu veillait sur Noé et sa famille, mais aussi sur les animaux. Pendant de longues semaines, l'arche dériva, ballottée par les flots, jusqu'au jour où la pluie cessa. L'eau commença lentement à baisser. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Noé attend encore 7 jours. Puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi, Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et il envoie la colombe dehors. Mais elle ne revient plus. Quand la colombe ne revint plus, Noé comprit que le moment était venu de quitter l'arche. Il ouvrit la porte, et lui, sa famille, ainsi que tous les animaux sortirent de l'arche pour fouler une terre nouvelle, purifiée. Noé, plein de gratitude, éleva un autel pour Dieu et offrit des sacrifices en son honneur. Dieu sentit la douce odeur et fit une promesse à Noé et à toute l'humanité. Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Voici le signe de mon alliance avec vous. Chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel,
Souvenez-vous de cette promesse entre moi et la terre. Et c'est ainsi que, grâce à la foi et à l'obéissance de Noé, l'humanité fut sauvée et Dieu donna à son peuple une nouvelle chance de vivre en harmonie avec sa création. À chaque arc-en-ciel, nous nous souvenons de cette promesse éternelle, du courage de Noé et de l'amour infini de Dieu. Chers téléspectateurs, quelle histoire émouvante et puissante. Nous voyons un homme, fidèle et obéissant, un homme qui a écouté la voix de Dieu dans un monde où tout semblait perdu. La terre était corrompue, le péché proliférait partout. Mais Noé, seul parmi tant d'autres, a choisi de suivre la voie divine. Et c'est là, mes chers amis, que réside la force de l'histoire de Noé. Il nous rappelle que, même quand tout semble s'effondrer, même quand la tentation et le mal nous entourent, il suffit d'une seule personne, d'un seul cœur prêt à écouter et obéir à Dieu pour changer le cours des événements. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Vous pouvez être cet instrument de Dieu, cette lumière dans l'obscurité. Dans cet épisode, nous avons exploré plusieurs notions et valeurs fondamentales de la Bible. La foi, l'obéissance et surtout, la promesse de Dieu. La foi de Noé lui a permis de construire l'arche malgré les moqueries. Son obéissance a protégé sa famille et toutes les espèces vivantes. Mais c'est la promesse de Dieu qui résonne encore aujourd'hui. Cette alliance entre lui et l'humanité. Quelle incroyable bénédiction, n'est-ce pas? Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Que feriez-vous si Dieu vous parlait aujourd'hui? Seriez-vous prêt à écouter, à agir malgré les difficultés? Ou allez-vous simplement reprendre le cours de votre vie comme si de rien n'était? La bonne réponse est toujours écouter Dieu et suivre ses instructions. Il nous parle tous, chaque jour, à travers ses promesses, à travers les épreuves que nous traversons. Et tout comme Noé, il vous appelle à avoir la foi, à lui faire confiance, même quand le monde autour de vous semble perdu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a transformé et touché, nous aimerions vraiment entendre votre témoignage. Envoyez-nous vos messages à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vos témoignages sont précieux, alors n'hésitez pas. Surtout n'oubliez pas que la chaîne est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit sur Telegram, Facebook ou même TikTok. Il vous suffit simplement de taper Voice TPOT dans la barre de recherche pour nous retrouver et continuer de vous nourrir spirituellement à travers nos émissions. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode des Contes de la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa protection.